Hello, bonjour à tous. Et bien nous voici à la 9e semaine sur les 100 jours de prière. Nous avons pu échanger sur beaucoup de choses et nous en ressortons toujours heureux, bénis, parce que la parole de Dieu, c'est une richesse. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bonté, de la miséricorde du Seigneur. Premièrement, si vous voulez bien, lisons ensemble, alors sur papier, sur vos tablettes, que sais-je, la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, au verset, si je me souviens bien, 7. Heureux ceux qui témoignent de la bonté. Déjà, qu'est-ce que la bonté? Heureux ceux qui ont de la bonté, car Dieu sera bon pour vous. C'est un échange. Vous êtes bon, je suis bon avec vous. Est-ce que c'est vraiment cela que ça veut dire? Pourtant, Adam et Ève, ils n'ont rien réclamé lorsqu'ils ont péché. Non. Je pense qu'il faut voir un peu plus loin que cela. D'abord, je voudrais vous raconter une histoire. C'est un homme et son fils. L'âge, voilà, 15-16 ans. Ils ont un magnifique jument. Elle est blanche, l'œil flamboyant, vous voyez, qui brille. Elle a une crinière, quand on la voit galoper, on ne peut que s'arrêter. Tellement on la trouve belle, jolie. Le fils parcourt des kilomètres avec elle. Le matin, il aime se lever tôt, courir au bord de la plage. Voilà, au lever du jour. Il aide son père, c'est un bon fils. Il n'a plus sa maman, malheureusement, mais entre deux, le courant passe. Il y a des dialogues, des discussions, des échanges, et parfois, même juste un regard, ils se sont compris. Matin, le fils, voilà, sort de sa chambre tout content, comme d'habitude, il sifflote, il aime la vie. Alors, il va à l'étable pour sortir, et bien voilà, sa jument. Eh bien écoutez, elle n'y est plus. Comment se fait-il depuis des années qu'ils ont cette jument, que là, elle n'y est plus? Est-ce un vol? Pourtant pas d'effraction, la porte était peut-être mal fermée car elle est ouverte. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le fils est assez triste, il court vers son père. Père, on a volé la jument. Le père dit, as-tu des preuves? N'accusons pas à tort. Laissons faire les choses. Remettons cela dans les mains du Seigneur. Et là, il y a les villageois qui viennent le voir. Il y en a même qui sont jaloux. Ils sont jaloux comment? Lui, cet homme, le plus pauvre du village, a cette jument si belle. Certains la convoitent. Est-ce que c'est quelqu'un du village qui l'a prise? Et alors là, un homme lui dit, quelle malédiction pour toi! Cette jument pouvait te rapporter beaucoup d'argent. Et le père répond simplement, peut-être oui, peut-être non. Les villageois se disent, ouf, ça doit lui être un petit peu là-haut quand même troublé, hein? Il n'a pas l'air d'avoir les idées claires. Chacun retourne dans sa maison, les semaines passent, et alors on entend un galop au loin. Qu'est-ce que c'est? La jument qui revient. Et la jument ne revient pas seule. Elle revient avec un étalon, eh bien oui, noir, luisant, l'œil vif. Il la suit partout. C'est magnifique. Il ne s'en va pas. Il rentre dans l'étable avec la jument. Et ainsi, au lieu d'une belle jument, il se trouve maintenant avec un étalon. Ils peuvent le garder, il n'est pas marqué, c'est un étalon sauvage. Il leur appartient. Wow. Les villageois rappliquent, ils ont entendu un peu les choses, se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils montent, ils voient le cheval magnifique. Alors ceux qui étaient déjà jaloux de la jument, alors là c'est catastrophique. Hein. Oui, pourquoi ça lui arrive à lui, puis pas à nous, et puis tatati, puis tatata, hein, comme on fait souvent. Hein. Alors, les villageois lui disent, waouh, c'est une bénédiction pour toi. Et le père répond, peut-être oui, peut-être non. Enfin, il a une jument, un étalon, mais qu'est-ce qu'il lui faut là? Il est béni. Et il s'en va chez eux.
quelques semaines passent. Le fils est parti un matin, ben voilà, courir avec sa jument, et il y a les talons qui les suivent, bien sûr, il court, ben voilà, il galope, il court pas, il galope, hein, voilà, au bord de l'eau, comme d'habitude, ils reviennent, et alors là, on ne sait pas d'où qui sort, un sanglier arrive, la jument stop, pile, naît le fils, pris de court, parce qu'il est sans selle, bien sûr, hein, pas de rêne, rien du tout, il court comme ça, bras, oui, il met ses deux bras autour du cou de la jument, et voilà, paf, il tombe. Il ne peut pas se relever, il est blessé, la jambe cassée, ouverte. Alors, les villageois accourent, tout ça, on essaye d'aider le fils qui souffre, à la moindre chose qu'on le touche et tout ça, on essaye de maintenir la jambe, on voit que c'est là, et alors là, c'est une plaie ouverte, oh là là là, qu'est-ce qui va donc se passer? Donc voilà, on l'installe sur le lit, le docteur arrive et tout, il lui fait les soins, il le bande, il le plâtre même, et il dit au papa, il va se passer plusieurs semaines où il faudra qu'il reste tranquille, et après il va falloir rééduquer, et il y en a pour plusieurs mois. Alors là, les villageois, évidemment, ceux qui étaient jaloux de lui, disent « Ah, et ben voilà !» Et il lui dit « C'est une malédiction pour toi. » Et le papa répond toujours aussi calme « Peut-être oui, peut-être non. » Alors, il y a les semaines qui passent, oui, un mois. Le fils commence juste à se lever, mais pas longtemps. Alors, la guerre est déclarée dans ce pays. Il y a donc les chefs de la police qui passent et qui frappent à toutes les portes, eh bien, pour prendre tous les fils des familles, pour en faire des soldats, pour lutter, pour défendre le pays. Et on frappe à la porte du père. Le père explique, mon fils ne peut pas aller à la guerre, il est là, couché, il peut se lever à peine, voilà, la jambe est cassée. Alors ils viennent vérifier, parce que des fois, hein, que ce soit des mensonges, ils vérifient effectivement, le fils ne peut pas devenir un soldat. Alors, le père et le fils, lorsque ces hommes ont quitté la maison, ils ont réfléchi aux diverses situations qui s'étaient passées. Est-ce que c'est Dieu qui avait fait sortir la jument? Est-ce que c'est Dieu qui avait dit « Allez hop, ce jour-là, le fils y tombe et plaie ouverte » ? Non. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de la vie, un Dieu de l'espérance, un Dieu qui relève, un Dieu qui aime. Mais ces circonstances dont certains ont pris comme bénédiction, malédiction, eh bien, en réfléchissant tous ces effets de circonstances qui pouvaient apporter tous une bénédiction à la famille, ou qu'on pouvait regarder comme une malédiction, à la fin, le père et le fils restent ensemble. Cela nous montre que dans notre vie, si on faisait un peu un bilan, voilà, vous en tant que parents, expliquez à vos enfants, à vos ados, que dans votre vie, eh bien peut-être parfois vous avez cru que c'était une malédiction, mais qu'en fin de compte, en y réfléchissant, cette malédiction que vous pensiez, peut-être que vous êtes mis en colère, eh bien elle est devenue une bénédiction. Échangez entre vous, et même vos enfants, vos jeunes, je suis sûre qu'eux aussi, s'ils réfléchissent, peut-être parfois, ils en ont voulu même à Dieu. Oui Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu me maudis. Mais dans les circonstances, Dieu permet que d'un fait à un autre fait, eh bien quelque part, lorsque les anneaux s'emboîtent, lorsque le puzzle, eh bien voilà, se construit, eh bien, sans que cela vienne de Dieu, les accros de la vie, eh bien nous voyons que Dieu ne nous oublie pas. Parce que le tableau se fait, et que dans cette scène de notre vie, eh bien nous voyons que les morceaux se recollent, se défont et se recollent, avec amour. Je pense que il y a la bonté de Dieu, et cette bonté de Dieu est aussi un exemple de la bonté que nous devons avoir vis-à-vis des autres. Au lieu de dire à un frère, eh bien voilà, c'est la malédiction, peut-être lui dire, je ne sais pas pourquoi est arrivé ça. C'est sûrement pas Dieu non plus. C'est un fait de circonstance, on est sur la terre, on vit avec le péché.
Mais, écoute, si je peux faire quelque chose, on va t'aider. Voyez, des paroles qui encouragent, qui relèvent l'autre. Parce que quand vous serez dans cette situation, vous aimerez entendre ces paroles qui vous relèvent, qui vous font du bien. Et vous aussi, les jeunes, les enfants, vis-à-vis de vos camarades. Voyez-vous, il nous est demandé donc de prier. De prier pour que Dieu fasse de vous des agents de, j'allais dire, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, remplis de miséricorde vis-à-vis de l'autre, remplis de bonté pour les gens de votre vie, premièrement au sein de votre propre famille, qu'il n'y ait pas de préférence de l'un et de l'autre, et que nous sommes là, les coudes serrés, les poings, voilà, les uns avec les autres, et bien voilà, pour tenir ferme devant l'adversité, devant les conflits même, ne pas se laisser aller, et bien voilà, à cette malédiction que souvent on prend, mais qui peut être une bénédiction. Il nous est demandé aussi de prier pour divers pasteurs. Voilà, il est bien aussi de sortir un petit peu de notre contexte de la France. Et vous voyez, en Indonésie, beaucoup de pasteurs ont contacté la maladie de Covid-19. Donc, prions pour eux, pour que le Seigneur leur apporte bien, ce réconfort, leur apporte cet apaisement, leur apporte cette guérison, comme il l'a fait avec Jésus lorsqu'il était sur terre. Car c'est lui qui peut aussi guérir le cœur, guérir la pensée du mal, guérir notre corps. Que nous puissions passer un temps dans la prière pour que le Seigneur, bien voilà, après nous avoir montré toutes les fois où il a changé la malédiction en bénédiction, bien nous puissions chanter un chant de louange, de remerciement, et ensuite, bien prier pour ces demandes qui nous sont demandées. Je vous souhaite un bon partage, et n'oubliez pas, la bonté de Dieu, elle est toujours là. Au revoir, à bientôt.